Salut à tous, donc Cédric, je suis futur gérant de Food Truck Maya et on est à peu près à un mois de la sortie là et comme promis on va vous faire une recette aujourd'hui. On est à la Lanterne à Strasbourg, ils nous ont gentiment prêté leur cuisine pour qu'on puisse vous présenter cette recette parce qu'on n'a pas encore le food truck actuellement. Donc ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, ça va être des ailes de poulet à la japonaise, les amakarayaki. Donc comme vous pouvez le voir là, on a déjà les ailes de poulet, j'ai préparé les ingrédients, on a de la sauce soja, du sucre, du miel, du gingembre, de l'ail, du sésame, du miline, on a du vinaigre de riz aussi. Donc je vous mettrai les quantités par rapport à chaque ingrédient probablement plus bas sur un document, voilà quoi, que vous trouverez plus bas. Donc là d'abord on va commencer par inciser toutes les ailes de poulet. C'est pour que la cuisson se fasse un peu plus rapidement, pour que la sauce pénètre à cœur, etc. C'est beaucoup mieux. Donc nous on en a beaucoup, parce qu'on est plusieurs à manger. Quand vous êtes chez vous, vous pourrez diviser la recette par deux, il n'y a pas de souci. Ouais, vous entendez peut-être le four d'ailleurs derrière, il fait un peu de bruit. C'est normal, désolé. Donc voilà, on y est. Ensuite, il nous faudra de la fécule de pommes de terre. Je crois que j'ai mon cameraman qui vient de se brûler à vapeur à côté de moi. Donc il nous faudra de la fécule de pommes de terre. Donc vous saupoudrez simplement un petit peu de fécule. Voilà. Donc en japonais, la fécule de pommes de terre c'est katakuriko. Ils ont un nom différent pour tout. En japonais, ça veut même pas dire fécule de pommes de terre, katakuriko. Ça veut dire quelque chose pour. Je ne sais pas comment on peut le traduire. Quelque chose pour un agglutinant, quelque chose comme ça. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, après on va les griller. Donc là, on a l'huile de sésame qu'on va utiliser pour griller les ailes de poulet. On a un petit peu, pas trop. Voilà. Donc sur la fin de la bouteille d'ailleurs. Ensuite, on va passer un peu d'huile et on jette les ailes dedans. Donc le but c'est vraiment juste de les griller, c'est pas de les cuire, parce qu'on va les terminer au four après. On veut les retourner quand elles sont un peu colorées. Quand elles sont un peu grillées comme ça, on peut les descendre. Là donc on a toutes les ailes de poulet qui sont grillées, vous les remettez simplement dans le plat et puis on va aller verser le reste des ingrédients en gros mélangés dessus. Donc je vous montre. Donc là on a tous les ingrédients, donc la sauce soja, hop, là on a le vinaigre je crois si je ne me trompe pas, là on a le mirin. Le gingembre, alors en purée, ou bien vraiment une purée autant que possible quoi. C'est pas toujours facile de faire une purée de gingembre, mais essayez, ça développe les arômes. Alors pareil pour l'ail, normalement c'est de l'ail puré, là on n'avait pas quelque chose pour faire de la purée donc je l'ai haché aussi fin que possible. Mais si vous pouvez de la purée, beaucoup mieux, ça développe beaucoup plus les arômes, beaucoup plus le goût d'ail. Là on a du sucre et du miel, nous on a pris du sucre roux, vous pouvez faire ça avec du sucre blanc aussi, c'est juste que bon, je préfère en général un sucre qui n'est pas raffiné quoi. C'est un peu plus sain, c'est un peu plus riche en nutriments, etc. Donc voilà, on mélange simplement tout dans le pot.
une fois que le sucre et le miel sont à peu près dissous, on va verser tout ça sur nos ailes de poulet. On va essayer de répartir un petit peu. Mais pendant la cuisson, en fait, on ouvrira le four et puis on arrosera de temps en temps nos ailes de poulet. Donc, vous allez voir, ça va se répartir tout seul quand ça va cuire. Voilà. Là, on y est. Ensuite, il n'y a plus qu'à mettre au four. Donc, le four, vous mettez à 210 degrés. Convection, chaleur tournante. Nous c'est un grand four, donc nous on va mettre 15 minutes, mais chez vous ça va dépendre de votre four, entre 15 et 20 minutes quoi. C'est parti. Alors, j'ai oublié quelque chose, il faut mettre le sésame dans la sauce. Donc sésame blanc, vous l'écrasez un petit peu, si vous n'avez pas quelque chose comme ça, ben, c'est pas grave, vous pouvez le mettre directement, vous n'avez pas besoin. C'est juste que quand il est un peu broyé, ben, les arômes ils se développent plus. Donc il y aura plus de goût, un peu du parfum, le parfum du sésame il se développera plus. Quoi. Donc nous on va juste le rajouter par-dessus le poulet dans le four, tout simplement. Et comme on retournera en milieu de cuisson, ben, ce sera parti. Ah, donc on va juste les tourner et les arroser un petit peu. En principe, juste les tourner, ça suffit quoi. Donc là, elles sont quasiment cuites. Alors le mieux, ce serait que le jus de cuisson, la sauce, elle réduise encore un peu. Pour qu'elle soit quasiment sirupeuse en fait. Comme un sirop. Qu'elle nappe bien les ailes de poulet. Bon, et maintenant on les remet juste au four. Encore là, il doit rajouter 6 ou 7 minutes de cuisson encore. C'est parti. Donc là on est bon. Là il a eu son quart d'heure, voire un peu plus même. Donc il est bien doré, on a le jus de cuisson, la sauce qui est pas trop mal. Beaucoup de gras. Hein. Si vous pouvez enlever le gras avec une petite cuillère, quelque chose, et garder juste la sauce quoi. Là on va juste le foutre dans le plat, puis on va se rendre après. Je vous l'ai dit, essayez d'enlever un peu le gras qui se trouve au-dessus sans enlever la sauce. Un maximum, hein. Après vous n'arrivez pas à tout enlever, c'est pas bien grave. Le gras, c'est la vie. Alors ça, c'est une recette qu'on ne fera pas au truck. Parce que d'une part, on n'a pas de four au truck, on n'en aura pas. Et d'autre part, tout simplement, c'est quelque chose qui ne serait pas pratique pour vous à manger, à emporter. Donc on a pensé à vous aussi. Donc n'hésitez pas, faites ça chez vous parce que vous l'aurez jamais au truck. Voilà, là on est pas mal. En tout cas, on se fait plaisir, on a deux. Là, je peux vous dire, ça, on va se tuer le gosier. Ça, on va s'exploser la panse, quoi, c'est trop bon. Rien qu'à l'odeur là, si vous pouviez sentir. Oh maman. Surtout, grattez bien le fond, hein, parce qu'il y a plein de goûts là, il y a des sucres, etc. Bon, prenez pas le cramer quoi. Il y a toujours un petit peu de brûlé, hein. Ça c'est inévitable dans un plat au four, très compliqué. Voilà. Et là, chez KFC ils disent finger licking good. Et ben ça c'est plus que finger licking good, donc je me crois.
Ouais, alors je voulais juste vous faire un petit point encore sur les produits qu'on a utilisés, parce que c'est important. En fait, pour la sauce soja, il y a beaucoup de sauce soja qu'on trouve en supermarché. Elle est souvent de pas très bonne qualité, elle est très salée, et honnêtement, elle n'est pas terrible. Alors nous, on a utilisé, c'est la sauce soja qu'on trouve dans les magasins bio, qui au goût est bien meilleure. Alors c'est pas encore la sauce soja, la vraie sauce soja japonaise, mais elle est très bonne déjà. Si pour cuisiner, je vous la recommande quand même. Ensuite, on a l'huile de sésame. Alors ça, c'est l'huile de sésame japonaise. Vous pouvez en trouver de l'autre dans le supermarché ou autre. Le truc à retenir, c'est qu'il faut prendre l'huile de sésame grillée. Voilà. Après, ça dépendra des marques, suivant il y aura plus ou moins de saveur ou d'éléments de parfum. Sinon, là, on a du vinaigre de riz. En Miscan, alors ça, vous trouvez en magasin asiatique. Ouais, en magasin asiatique. Donc pareil à Strasbourg, au Paris Store, je pense. Sinon en Asia, c'est sûr, à Neudorf. Ensuite, on a utilisé aussi du mirin dans la recette. Alors le mirin, c'est un alcool très sucré japonais, c'est pas très alcoolisé. Il me semble que ça a 14%. Donc c'est fort comme un vin, on va dire. Si vous ne trouvez pas de méline, parce qu'on en trouve en général dans les magasins asiatiques, mais pas tous, il y en a au Asia aussi, à Strasbourg, au Neudorf. Si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par moitié-moitié jus de pomme et vin blanc. Alors c'est une solution de remplacement, bien sûr, ça ne sera pas exactement pareil, le goût. Vaut mieux avoir du méline, mais si jamais vous n'en trouvez pas, vous pouvez le jus de pomme, vin blanc, ça marche très bien. Voilà, donc c'était le petit point sur les ingrédients qu'on a utilisés pour la recette du poulet. Merci à vous, à bientôt.